Un poco de gramática española. Cómo expresar impersonalidad con C y la tercera persona. Ces derniers temps, tu as eu l'occasion d'entendre des phrases comme celle-ci. ¿Sabes por qué se bebe mucha cerveza en Bélgica? O en España, se come mucha fruta. Et ça te fait penser sans doute à une phrase que tu as déjà lue et utilisée quelques fois en classe. ¿Cómo se dice fromage en espagnol, por favor? Et oui, entre ces trois phrases-là, on a un point commun, une forme commune. Se dice, se bebe, se come. Comment traduire ça? En réalité, c'est très simple. Comment se dice? Comment dit-on? ¿Por qué se bebe? Pourquoi boit-on? Se come mucha fruta? On mange beaucoup de fruits. Donc, le se plus un verbe à la troisième personne en espagnol, se come, se dice, se bebe, correspond en français au on suivi d'un verbe impersonnel. On mange, on dit, on boit. Pero cuidado, attention. En España se utiliza mucha aceite. En Espagne, on utilise beaucoup d'huile. C'est une phrase que on pourrait utiliser. On la compare à celle-ci. En Bélgica se fabrican muchas cervezas diferentes. On voit que le verbe est tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Pourquoi? En réalité, il suffit de regarder ce qui vient après le verbe. Mucha aceite est singulier, se utiliza sera singulier aussi. Muchas cervezas diferentes est au pluriel, se fabrican devient donc au pluriel. Pourquoi? Eh bien, en réalité, parce que la traduction la plus littérale, la plus correcte pour cette phrase-là n'est pas en Espagne, on utilise beaucoup d'huile, mais beaucoup d'huile s'utilise en Espagne. Ainsi que, pour la deuxième, beaucoup de bières différentes se fabriquent en Belgique. Et là, on comprend pourquoi on a un singulier ou un pluriel. Et d'ailleurs, comment dit-on? On pourrait aussi se dire comment est-ce que ça se dit. Et pour terminer, ¿cómo se dice fromage en espagnol, finalmente? Se dice el queso. Buen provecho.